Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, a tranché hier. Il a annoncé que rien sur le plan juridique n'empêchait Binyamin Netanyahou de continuer à diriger un gouvernement de transition. Ce faisant, le conseiller juridique répondait à un recours déposé par le mouvement en faveur d'un pouvoir intègre. Selon lui, ce dossier concernant une vacance du pouvoir doit être déterminé sur le plan politique et public et non pas donc sur le plan juridique. Par contre, Avichai Mendelblit a refusé de se prononcer concernant l'éventualité que M. Netanyahou soit mandaté pour former un gouvernement au lendemain de prochaines élections législatives. Il a expliqué qu'il s'agissait là d'une question pour l'instant théorique et qu'il n'avait pas l'habitude de se prononcer sur de telles questions. De même, le conseiller ne s'est pas encore prononcé concernant les 4 portefeuilles ministériels que M. Netanyahou détient, et ce parce qu'il a le sentiment, a-t-il dit, que le Premier ministre a l'intention de les confier à d'autres ministres dans son gouvernement. C'est ce soir que se tiendra sur l'esplanade du musée de Tel Aviv une grande manifestation de soutien au Premier ministre et de protestation contre les agissements du parquet, contre la décision du conseiller Mendelblit. On attend des milliers de supporters de Binyamin Netanyahou, mais il semble que peu de ministres, y compris au sein du Likoud, aient l'intention de prendre part à ce rassemblement. De même, les présidents des conseils régionaux et locaux de Judée-Samarie ont refusé d'appeler leur population à participer à ce rassemblement, comme le souhaitait initialement Binyamin Netanyahou. Motif, ces élus locaux affirment ne pas s'identifier avec l'un des intitulés de cette manifestation qui appelle, je cite, à freiner le putsch contre le pouvoir. Il n'est d'ailleurs pas certain que le Premier ministre soit présent ce soir à cette manifestation à Tel Aviv. Il faut également préciser que le Conseil des localités juives de Judée et de Samarie n'a pas publié jusqu'à présent de communiqué de soutien au Premier ministre, et ce depuis l'annonce de la décision du conseiller Mendelblit d'inculper M. Netanyahou. D'ailleurs, l'un des leaders spirituels du public sioniste religieux, le Rav Zalman Melamed, a refusé d'appeler ses élèves à aller manifester ce soir en faveur du Premier ministre. Ceci étant, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, se prépare avec ses hauts fonctionnaires à l'éventualité d'une 3e consultation électorale au début de l'année 2020. Il a l'intention de soumettre au gouvernement un plan d'urgence visant à réduire le déficit budgétaire considérable qui s'accumule depuis plus d'1 an. Ce plan devrait, selon le Trésor, être mis en application avant même la formation du prochain gouvernement. Le plan des finances devrait inclure une augmentation de l'imposition et des réductions budgétaires conséquentes. Il s'agira de mesures qui ne nécessitent pas une autorisation spéciale de la Knesset et qui peuvent donc être prises par un gouvernement de transition. Après 10 jours de calme, une roquette a été tirée à partir de la bande de Gaza hier soir vers le territoire israélien. La roquette s'est abattue dans un champ près du conseil régional d'Eshkol. Le président de ce conseil, Gadi Arconi, a déclaré que les habitants du pourtour de Gaza attendaient du gouvernement actuel qu'il mène une politique musclée face aux Palestiniens. Et en marge, sachez que c'est aujourd'hui la journée de la colère dans les territoires palestiniens de Judée et de Samarie. La direction du Fatah a en effet pris l'initiative de cette journée en accord avec l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas. Les Palestiniens entendent ainsi protester contre la décision de l'administration Trump visant à reconnaître la légalité des implantations juives et à cesser de considérer la Judée et la Samarie comme des territoires occupés. La fondation du prix Bereshit a décidé de lancer un concours dont l'objectif sera de lutter contre l'antisémitisme et contre les tentatives de délégitimation de l'État d'Israël. C'est ce qu'a expliqué hier le fondateur du prix Bereshit, Stan Polovatz. Il faut souligner que le philanthrope juif américain Robert Kraft, qui a reçu le prix en 2019, avait déjà décidé de consacrer son montant d'$1 million à la lutte contre l'antisémitisme. Un mot de sport, le Hapoel Jérusalem a éliminé hier soir le Maccabi Tel Aviv en quart de finale de la Coupe d'Israël de basketball 92-90 à l'issue d'un match particulièrement mouvementé. À noter que le Maccabi Tel Aviv a perdu ses 3 dernières rencontres disputées dans toutes les compétitions nationales ou européennes. La convention israélienne pour le climat s'est tenue hier à Tel Aviv avant-hier à Tel Aviv au cours des travaux de cette convention. Une enquête a révélé que le Moyen-Orient se réchauffait 2 fois plus vite que la moyenne du réchauffement de la planète. Il a été question également au cours de cette convention de vérifier comment la Start-up Nation pouvait se mobiliser en faveur de l'amélioration des conditions climatiques dans la région. Et comme s'il fallait confirmer l'enquête sur le réchauffement du Moyen-Orient, sachez que le temps sera aujourd'hui nettement plus chaud et sec que la moyenne. Les températures seront relativement élevées pour la saison, 24 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.